Ouverture de la campagne législative, élection du 17 novembre 2024 à Pointe-Noire par la diaspora du PASTEF Congo-Brazzaville. El Adiba, candidat du PASTEF, il présente son programme de société. La première chose que je vois ici et que je condamne, ce qui ne me plaît pas du tout, c'est le problème de nos cartes de séjour d'abord. Non seulement je vais me plaider au niveau des autorités sénégalaises pour leur dire que les Maliens ont 4 ans, ont 5 ans de visa dans leur passeport. Nous avons une bonne relation avec le Congo, et tandis que nous n'avons qu'1 an de visa de séjour. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous payons le séjour à 110 000 francs. C'est un peu cher pour ceux qui sont ici. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous voulons, quand nous déposons nos cartes de séjour, qu'on ne puisse pas avoir seulement les reçus pour circuler avec, mais qu'on nous donne les cartes de séjour même. Oui, il s'agit d'El Adjiba, candidat aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, lequel a rassuré les Sénégalais de Pointe-Noire de plaider leur cause en cas de victoire. Il a été choisi par ses compatriotes de Pointe-Noire comme candidat potentiel pouvant conquérir un siège à l'Assemblée nationale sénégalaise, ce pour donner une majorité au camp présidentiel. Un camp présidentiel constitué du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Ce programme de société a été présenté ce dimanche 27 octobre 2024, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne législative anticipée du 17 novembre 2024 au Sénégal pour le compte du PASTEF. La cérémonie a eu lieu au musée Cercle africain de Pointe-Noire, sous les auspices d'Amadou Tidiane Barry, coordonnateur du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le parti du Premier ministre Ousmane Sonko. À ses côtés, John Moussa, le chargé des élections, El Adiba, le candidat potentiel, et Fatou Cissé, la représentante des femmes du PASTEF. Sur la motivation du candidat, son message à ses compatriotes, Média Plus Océan, revient sur le candidat. J'aimerais dire à mes frères sénégalais, surtout qui sont ici, et ceux de la diaspora, que moi je ne suis pas un candidat, je suis un candidat de PASTEF, mais dès que je serai élu, je ne serai pas le député de PASTEF, mais je serai le député de tous les Sénégalais. Mon rôle, c'est de réunir tous les Sénégalais, les mettre en même pied d'égalité, de les écouter attentivement, d'aller les voir, les coins les plus reculés, les pays les plus reculés, que ce soit en Angola, au Cameroun et partout, aller les voir et causer avec eux, régler leurs problèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandirabe, misalmini on. Ko yidde wiide on tan min personnellement min Al Adiba vrai ko PASTEF waɗi candidature am mais son gotani kam mi gagnima janane de min mi wona député PASTEF komi député kala ɓiɗɗo Sénégal najo gonɗo e nder diaspora Afrique centrale komi député mum ɗum ɗon noon min jinmi ko rendinde jinmi ko fewnude jinmi ko moƴƴinde jinmi kadi ko kolodiren wara Allah bonnu jikke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Présent au Congo depuis 32 ans, El Adiba, qui se présente pour la première fois à une élection, est né en 1973 au Sénégal. De profession commerçant, marié à 2 femmes, une congolaise et une sénégalaise. Il a 4 enfants et il entretient de bonnes relations avec l'administration du consul. Dans son interview à Média Plus Océan, Fatou Cissé, la première dame du PASTEF, a d'abord donné l'intérêt de cette retrouvaille dont l'objectif premier a été la levée de fonds pour le soutien du candidat de la diaspora El Adiba. Puis, elle a adressé un message clé au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, patron du PASTEF. L'événement d'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en période de campagne électorale pour les élections législatives au Sénégal. La campagne électorale a débuté aujourd'hui, sur le territoire national comme dans la diaspora. C'est pour ça que nous aussi, on est venu débuter notre campagne. C'est pour ça qu'on a organisé cette cérémonie. Mais c'est une cérémonie qui a une double utilisation. Parce qu'on devait démarrer la campagne, on devait faire aussi une cérémonie de levée de fonds. La levée du fonds, c'est parce que dans notre parti, on a vu la politique autrement. C'est les militants du parti qui financent le parti. Ce n'est pas les dirigeants qui envoient l'argent vers les militants, mais c'est les militants
qui font un don de soi pour leur patrie, qui déposent une somme symbolique pour organiser eux-mêmes, pour s'autofinancer eux-mêmes les élections, la campagne électorale et tout. C'est pour ça qu'on a organisé cette cérémonie de démarrage de campagne suivie d'une levée de fonds. On est déjà rassurés. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Pastef appelle, c'est les jeunes qui viennent d'abord, alors que la jeunesse, c'est la force. Moi, je l'appelle El Phénoméno parce qu'il a vu la politique autrement. Il nous a appris à se gérer, il nous a appris à être responsables, il nous a appris aussi à être combattants, il nous a appris aussi à être patients. Parce que si ce n'était pas la patience, on ne devait pas y arriver. On a traversé des périodes, des souffrances, des emprisonnements. Mais aujourd'hui, Dieu a fait qu'on est là. On est là aujourd'hui. On remercie Dieu. On rend grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis de savourer nos victoires. Mais la deuxième victoire, c'est les élections législatives. On a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner dans la tranquillité, dans la paix. On amène le Sénégal là où on veut que ça arrive. Ce que le président Diomaye a décrit, c'est le Sénégal horizon 2050. Inch'Allah, on se donne rendez-vous encore dans cette salle pour célébrer la victoire de notre doyen Aladji Bah. Président Sonko, ne vous inquiétez pas. L'Afrique centrale, Inch'Allah, ça sera pour vous. L'Afrique centrale est là, toute unie, devant vous, devant le peuple sénégalais. Le rendez-vous sera gagné, Inch'Allah Rabbi. Inch'Allah Rabbi, le rendez-vous sera gagné. Vous aurez la majorité à l'Assemblée nationale pour que les Sénégalais respirent enfin. Comme je l'ai dit tantôt, le train de la liberté a démarré. On ne rate pas le rendez-vous, Inch'Allah. Quelques allocutions ont émaillé la levée des fonds d'El Hadji Bah. L'allocution de bienvenue du coordonnateur Amadou Tidiane Barry, qui, dans son allocution, a incité la communauté sénégalaise, membre du PASTEF, de batailler fort pour conquérir le pouvoir, ce tout en bâtissant les bonnes stratégies. La bataille pour la conquête du pouvoir par voie démocratique nous a été favorable à seconde phase. C'est celle de la concertation. À cela, il nous faut des mécanismes et stratégies porteurs d'effets multiplicateurs. Notamment, dans le cadre de l'investissement humain, tant qualitatif que quantitatif, et une forte mobilisation de nos instances de base. Chers frères et sœurs, les patriotes, le vent du changement a sonné, et celui des veilles de conscience. En prélude aux échéances électorales qui se pointent à l'horizon, nous devons nous mettre au travail avec ardeur et responsabilité pour une victoire écrasante le jour du 27 novembre 2024. Je compte sur votre engagement et votre contribution patriotique à tous les niveaux. Je profite de l'occasion pour m'adresser directement à nos compatriotes vivant en République du Congo de tous bords, de nous rejoindre pour l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise, afin que nous puissions bâtir un meilleur Sénégal. L'adresse tant attendue du leader et candidat de la diaspora de Pointe-Noire, El Hadji Bah. Chers frères et sœurs, permettez-moi de rendre grâce à Allah qui a permis de nous retrouver ici après une longue lutte politique que notre parti a menée avec abnégation. Au préambule de notre intervention, je voudrais rendre hommage à son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko, et de son coordinateur, M. Amadou Tidiane Barry, qui est là parmi nous. Et
l'ensemble du bureau de PASTEF Congo de la confiance qu'ils ont placée en ma modeste personne à me désigner candidat de PASTEF Afrique centrale aux élections législatives du 17 novembre 2024. Mesdames et messieurs, si j'ai bénéficié de cette confiance de notre haute autorité, c'est parce que vous l'avez voulu. Et c'est grâce à vous. D'ailleurs, la proposition émanée de vous. Je suis très reconnaissant de l'esprit d'équipe, de fraternité et de militantisme acharné, et il y a de cela belle lurette. Vos attentes ne seront pas vaines. Inch'Allah Rabbi. Je serai votre digne représentant à l'hémicycle du Sénégal. Inch'Allah, si Dieu le veut. Chers compatriotes d'Afrique, du centre et de toutes les obédiences et de toute sensibilité, je vous lance un appel à présent à l'unité et au rassemblement pour de ma candidature pour offrir une majorité au gouvernement leur permettant d'étaler librement une offre politique pour le bien-être de nos populations. Chers compatriotes, j'ose espérer que ma requête sera suivie favorablement au-delà de ce qui nous unit, doit prévaloir de ce qui nous divise. Soyons unis pour être forts. Le soutien de Moussa John, le chargé aux élections, n'a pas tardé. Pourquoi on doit voter pour Aladjiba? Je pense qu'Aladjiba, il vit les difficultés de la diaspora, il vit les difficultés, il connaît les difficultés que tous vivons ici. Et je pense qu'il pourra, avec la collaboration de tous, parce qu'aujourd'hui, il faut rompre avec la politique de la promesse. Je dis que je vais faire telle ou telle chose. Non. On va partir des difficultés des Sénégalais. On connaît nos difficultés. Et ces difficultés-là, ils doivent nous servir de doléance. Et on doit réfléchir dessus pour voir comment, par exemple, on sait qu'on va présenter des logements, on peut faire telle chose. Mais c'est à nous maintenant de nous organiser, de réfléchir sur ça et de transmettre à nos députés. C'est comme ça qu'il faut faire. On doit rompre avec la politique de la promesse. Et d'ailleurs, je pense que Ousmane Sonko l'a déjà fait avec le Copan Express. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre 2024, la néobanque qui sera le produit entre Copan Express et la BNDE sera lancée. Et ça va permettre, nous, de la diaspora, d'être présents au Sénégal et présents dans l'économie du Sénégal sans être physiquement au Sénégal. Parce qu'on pourra ouvrir des banques, des comptes en ligne, on pourra faire des investissements et nous allons aussi contribuer à l'économie du Sénégal, c'est-à-dire dans les projets touristiques, la vision 2050. Et place à la grande oratrice du PASTEF Pointe-Noire, laquelle a su haranguer et parler aux Sénégalais. J'ai cité Fatou Cissé. Aujourd'hui, le vent de la liberté a sonné. Le train de la liberté a démarré. On ne doit pas rater le rendez-vous. Et le rendez-vous, le président l'a donné, c'est le Sénégal horizon 2050. 2050, c'est pas pour moi, c'est pas pour Aladjiba, c'est pour vous les jeunes, c'est pour la jeunesse. Quand on dit horizon 2050, c'est pour vous les jeunes de la diaspora, les jeunes émigrés, les jeunes qui prennent les bureaux, les jeunes qui vont dans le désert, les jeunes qui périssent dans les océans, c'est pour vous l'horizon 2050. Donc, pour en arriver là, on a besoin de vos mains, de vos pieds, de vos soutiens, de tout, pour élire notre député, l'honorable Aladjiba.
personnalité de Aladjiba. Regardez aussi la personnalité de Ousmane Sonko, la personnalité du président Diomaye. Le rendez-vous du 27 novembre, on ne doit pas le rater. Si on le rate, on a rendu la vie difficile au gouvernement de Ousmane Sonko et de Diomaye. Et donnons la majorité au gouvernement, donnons la majorité à Pastef, donnons la majorité aux Sénégalais. C'est ce que j'ai dit. Le vent de la liberté a sonné. Le train a démarré. Ne ratons pas le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est dans l'Assemblée nationale. Le rendez-vous, c'est à l'Assemblée nationale. Quand on aura la majorité à l'Assemblée nationale, on pourra gouverner, on pourra amener le Sénégal là où on veut, avec la bénédiction que Dieu a faite. Nous allons tous mettre la main dans la pâte. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je m'adresse particulièrement à mes sœurs. Ne restez pas derrière. À côté de tout un grand homme, il y a une grande dame à côté. Donc, restez à côté, mes sœurs. Restez à côté, ne restez pas derrière. N'allez pas là où on vous donne 10 000 francs aujourd'hui. Vous allez prendre 2 000 francs de taxi. Tu vas arriver à la maison avec 8 000 francs. Ne restez pas derrière ces gens. Restez dans l'avenir du Sénégal. Vos enfants qui sont nés ici, nous souhaitons que ces enfants, demain ou après-demain, qu'ils soient des cadres de la diaspora. Avec l'honorable député Aladjiba, tout est possible. Avec Aladjiba, tout est possible. Donc donnons-nous la main le soir du 17 novembre, Inch'Allah. Aujourd'hui, la victoire est dans notre main. Aujourd'hui, le pouvoir est dans nos mains. Donc, allons-y. Chacun fasse de cette histoire son propre histoire. Voici quelques intervenants qui ont voulu bien s'imprégner de la situation. Ma question, si vous êtes élu le député à l'Assemblée nationale, quels sont les problèmes que vous avez constatés ici au Congo pour la communauté sénégalaise que vous aurez aimé résoudre dans votre premier temps? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques problèmes que vous tiennent au cœur que vous allez résoudre dans votre premier temps? La première des choses que je vais d'abord essayer de résoudre, que toute personne qui va déposer d'abord sa carte séjour, qu'il reçoit sa carte de séjour et non un reçu tout simplement. Parce que ça, c'est un droit, le minimum des droits. Quand tu n'as pas de carte séjour, tu es traqué, tu es maltraité et tu es humilié. Et on te fait n'importe quoi. Et quand tu payes l'argent, il te faut une carte de séjour. C'est la moindre des choses. Et maintenant, l'extrait phare de la levée des fonds. Nous voulons la présence de tout le monde. Merci, merci. Dans le parti, C'est sous cette ambiance de bon enfant, arrosée de la musique d'El Matador,
et que les participants se sont séparés. Coalition Sonko 2024 en route vers la victoire.